Hello, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je suis Lady Budgetit, Bulle Chérie, voilà. Sur ma chaîne, on parle de finances, de gestion de budget, d'épargne, de planification, de discipline, de motivation et de dette. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, sens-toi comme à la maison, abonne-toi et prends juste un verre d'eau et des pop-corn, voilà, et tu commences à te régaler avec mes vidéos. Mais si tu es une ancienne et que tu continues à me suivre, je ne peux que te dire merci vraiment pour ton soutien. Merci pour ta fidélité. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. C'est tout ce que je peux te donner comme reconnaissance. Donc vraiment, merci. N'hésite pas, comme on le sait, de partager, aimer et liker. Laisse-moi des questions si tu en as. Alors, aujourd'hui, notre vidéo va parler du budget. Il y a Clémence, une de mes ladies qui m'a sollicité et qui m'a demandé l'aide pour la gestion de son budget. En fait, elle veut se lancer dans le système des enveloppes et elle m'a donné ses dépenses fixes, variables, voilà. Comme tu peux le voir, j'ai déjà préparé le tableau pour que ça ne soit pas trop long. Bien que je le dis toujours, à la fin, je me retrouve toujours avec des vidéos de 20 minutes. Mais c'est pas grave. Tôt ou tard, on va arriver à faire des vidéos de moins de 20 minutes. Donc, vraiment, désolé, souffre pour le moment d'avoir des vidéos aussi longues. Donc, aujourd'hui, voilà, je vais remplir avec vous déjà dans cette partie, ça sera, je vais vous présenter un peu ce que Clémence, voilà, elle-même, elle a planifié. Et vous allez voir comment est-ce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, c'est pas facile. Et voilà, je la comprends. Donc, on va faire ceci. Clémence, c'est une maman de 3 enfants. Elle est séparée et elle a son commerce. Elle reçoit une pension alimentaire de son mari pour ses 3 filles et une aide de son oncle. Voilà, donc ce sont les 3 revenus de Clémence. Le bénéfice de son commerce, la pension alimentaire de son mari, de son mari aujourd'hui séparé, et pas divorcé mais séparé, hein. Et puis l'aide qui vient de son oncle. Donc elle me dit, pour le bénéfice que j'ai eu à faire ce mois, dans le mois de juin, dans bénéfice, elle a eu à faire un bénéfice de 4 000. Voilà, c'est en francs CFA. Je ne vais pas convertir en euros. Vu qu'elle travaille, elle a son commerce, en fait, elle est en Afrique, CFA. Voilà, je vais donc faire avec la monnaie du pays, voilà. Et puis, elle a l'allocation dans la pension alimentaire qui vient de son mari, pension alimentaire qui est de 70 000 francs CFA. Et elle a le cadeau dans le don de son oncle, qui s'élevait de 50 000 CFA, soit un total de 160 000. Donc, désolé pour les bruits des voitures, il fait chaud, j'ai ouvert les fenêtres pour que l'air passe un peu. Donc, Clémence, voici les revenus de Clémence pour le mois de juillet. Ok, donc comment est-ce que Clémence a eu à dépenser, comment elle a reparti cette somme dans ces différentes catégories. Donc pour les dépenses fixes, Clémence, elle a une dette, voilà, c'est déjà, j'ai oublié de te le dire, c'est une femme qui a une dette qui s'élève à pratiquement plus de 2 millions de francs CFA. Je vais t'écrire le montant en euros, comme ça tu vas voir, comprendre plus ou moins. Donc
elle a une dette qu'elle a décidé de commencer à rembourser. Voilà. Donc, elle me dit, puis chérie, pour le mois de juillet, je vais rembourser, déjà commencer avec 35 000 francs. OK. Elle a l'électricité, EDF. Voilà. Qui s'élève à 15 000 dans son abonnement. C'est qu'elle, alors, comment dire, électricité et eau, je lui ai demandé de me donner une approximation de ce qu'elle reçoit comme consommation. C'est-à-dire quoi? Je lui ai dit, regarde les dernières factures et tu verras un peu plus ou moins combien est-ce que tu consommes au mois et tu me donnes un montant. Donc, elle me dit 15 000 pour l'électricité. Pour l'eau, elle est dans 10 000, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Même pour l'électricité, là, je trouve que c'est beaucoup, franchement. Elle a son abonnement télévision, c'est-à-dire Canal Sat, voilà, qui s'élève à 5 000. Et elle a son Wi-Fi, donc Internet à la maison. Et je suppose, puisqu'elle ne m'a pas parlé de téléphone, mais je suppose que ça entre aussi dans le téléphone, en fait, qui s'élève à 15 000. Donc, soit un total de 8 000, pardon, de 80 000 francs CFA. Si on fait la soustraction de 80 000 sur 160 000 francs CFA, voilà, tu vois déjà plus ou moins combien ça peut faire, d'accord? Allons-y avec les dépenses flexibles de Clémence. Clémence me dit, plus chérie, pour mes courses, pour le mois, je suis dans 45 000. OK? Pour la santé, elle met de côté 20 000 chaque mois. Pour le transport, parce que c'est une commerçante, donc elle doit aller dans sa boutique. Elle est dans 15 000. Et aussi l'école des enfants, voilà. Ces filles qui vont à l'école en voiture, en taxi. Et pour divers, elle est à 20 000. Soit un total de 100 000. Donc, si on fait l'addition des dépenses fixes plus dépenses flexibles, nous sommes dans 80 000 plus 100 000, ce qui nous fait un total de 180 000. J'espère que j'ai bien fait les calculs. OK? Donc, on voit déjà que Clémentine, elle va au-delà de son budget de 20 000 francs. Ce qui n'est pas bon, en fait. Parce que là, on n'a pas d'épargne. On n'a pas un fonds d'urgence qu'on a mis sur pied. Et c'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Tu ne peux pas dépenser. Et c'est ça, en fait, qui est la beauté du système des enveloppes, en fait. Parce que le système des enveloppes te dit quoi? Tu dois faire un budget, tu dois établir un budget réaliste, en fait. Là, elle est un peu allée au-delà. Même pas un peu, de 20 000 francs, donc pratiquement 30 euros. Oui, 30 euros en plus de son budget. OK. Ce que je vais proposer à Clément, je vais lui faire deux propositions. Je vais utiliser la règle de 15, pardon, la règle de 50, 20, de 50, 30 et 20. Et je vais utiliser la règle de 70, 30. On va voir ce que ça va donner et on va faire cette proposition à Clémence. C'est à Clémence
qui va décider laquelle des deux règles elle veut suivre. Et je peux vous faire savoir que parmi ces deux règles, il y a celle que je préfère. Je veux voir dans les commentaires, en fait dans la prochaine vidéo, puisque celle-ci elle est déjà à 10 minutes et je veux arrêter là. Donc, continue, regarde la prochaine vidéo et tu vas voir ce que j'ai eu à proposer à Clémence pour ses dépenses mensuelles. Ok? Malédie, prends soin de ton argent, franchement. Prends soin de ce que tu gagnes. Fais-toi un budget réaliste. Fais-toi un budget qui ne va pas au-delà, en fait, de ton revenu. C'est ce que le système des enveloppes, en fait, préconise. Et même les coachs en finance vont vous dire toujours, tu dois faire un budget qui est réaliste. Tu dois être réaliste, comment dire, voilà, ce n'est que le mot réaliste qui me vient en fait. Donc, tu ne peux pas aller au-delà, tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu ne gagnes en fait. C'est un peu ça. Donc, on va se dire à très bientôt à la vidéo numéro 2, budget de Clémence. Et tu vas voir donc ce que je vais proposer à Clémence. Et fais-moi aussi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu aurais modifié sur le budget de Clémence, qu'est-ce que tu aurais ajouté, ok, et où est-ce que tu aurais retiré pour peut-être commencer ton fonds d'urgence. On se dit à très bientôt et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.